Yo les postos, les postas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on sait que le Paris Saint-Germain, depuis l'ère Qatari, a fait des gros coups comme Zlatan Ibrahimovic, comme David Beckham, même si c'était que pour 6 mois, Neymar, Mbappé et beaucoup d'autres. Et on sait très bien que le Paris Saint-Germain, depuis 2011, essaye d'attirer dans ses filets Cristiano Ronaldo. Ils l'ont tenté à plusieurs reprises. Si je me souviens bien, une fois en 2016 et une fois en 2018. Donc ça n'avait pas pu se faire, hein. Donc Paris avait acheté Neymar et Mbappé, voilà. Ils misaient sur l'avenir. Donc le début du projet, on essayait d'attirer des anciennes stars, hein, comme Zlatan, même s'il avait 30 ans à l'époque, ou David Beckham, et d'autres joueurs. Voilà, on a parlé un peu de tout le monde depuis 2011, hein. Eto'o, même le retour de Ronaldinho en 2011. Mais voilà, apparemment, d'après la source que j'ai, Cristiano Ronaldo, vous savez, hein, a quitté le Real Madrid en 2018 pour la Juventus de Turin, voilà, pour 105 ou 120 millions d'euros, je crois. Oui, 120 millions d'euros, c'est bien ça, voilà. Donc, il est sous contrat jusqu'en 2021 avec la Juventus de Turin. Mais en 2022, jusqu'en 2022, il est en contrat avec la Juve. Mais il se pourrait qu'en 2021, à un an du terme de son contrat, Paris tente de l'attirer pour qu'il y finisse sa carrière. Ce serait le projet du Paris Saint-Germain dans 2 ans. Faire venir Cristiano Ronaldo à un an de la fin de son contrat, et si jamais il n'y arrive pas, le faire venir carrément au terme de son contrat, c'est-à-dire en 2022. Donc en 2022, hein, c'est dans 2 ans et demi, Ronaldo aura 36 ans, aux portes des 37. Lui, on sait que, vu son hygiène de vie, il a la prétention et l'ambition de jouer jusqu'à ses 40 ans. Est-ce que ce sera possible? On verra ça, parce qu'on voit que depuis le début de saison, hein, comme Messi, il a des petits problèmes de blessure. Là, on a vu qu'il souffre de quelque chose de pas mal, malgré cette blessure, hein. Il va en sélection du Portugal, mais Paris pourrait tenter un gros coup marketing en essayant de faire venir Cristiano Ronaldo et de le faire finir sa carrière au Paris Saint-Germain. Voilà. En 2021 ou en 2022. Donc ils vont tout faire pour le faire en 2021, pour essayer d'avoir Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo dans leur équipe. Paris veut tenter un gros coup. Donc on sait que Lionel Messi, c'est impossible. Voilà, c'est impossible, même si tu as l'argent, même si tu es illimité, que ce soit City, que ce soit le Real, que ce soit le Paris Saint-Germain. Je pense que Lionel Messi ne quittera jamais le FC Barcelone pour un autre club d'Europe. Voilà, c'est impossible. Et surtout pas pour le Paris Saint-Germain. Voilà, faut être très clair là-dessus. S'il s'en va du Barça, ce sera pour retourner à Rosario en Argentine, au Newell's Old Boys. Voilà. Mais on sait très bien que Paris, bon, c'est pas une maison de retraite. Cristiano Ronaldo aura 36 ans ou 37. Tout dépend de savoir s'il viendra en 2021 ou en 2022. Mais quel intérêt pour le Paris Saint-Germain de faire venir Cristiano Ronaldo dans 2 ou 3 ans alors qu'il aura 36-37 ans? Bah, la raison est simple. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain, le Qatar, QSI, n'a pas besoin d'argent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous savez très bien que le Qatar organise la Coupe du Monde 2022. Cette Coupe du Monde 2022 aura lieu à 95% en hiver, de novembre à décembre. Donc ce ne sera pas en été, donc il y aura le temps encore. Donc c'est pas tout à fait dans 2 ans et demi, c'est dans 3 ans, jour pour jour, si on en croit les dates qu'il y aura. Donc en novembre, donc comme on est en novembre, ça fera dans 3 ans pile, la Coupe du Monde est dans 3 ans pile. Donc pour eux, ce serait un coup marketing exceptionnel de faire venir Cristiano Ronaldo juste avant sa dernière Coupe du Monde. Coup marketing. Et on sait que Paris a besoin de coups marketing. Et on a fait beaucoup déjà depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Voilà, surtout avec Neymar et Mbappé, et à l'époque Zlatan et compagnie. Voilà. Ce serait ça le seul but. Après, le deuxième but, on sait que Cristiano Ronaldo a vraiment de grosses ambitions. Dans sa tête, il ne veut pas arrêter le football tout de suite. Et il veut gagner la Ligue des Champions avec un autre club que le Real et que Manchester, avec 3 clubs différents. Peu de joueurs l'ont fait. Lui veut le faire. Je pense qu'il jouera 2 ans encore avec la Juve, c'est sûr. Mais le PSG va tenter et pourrait tenter de l'attirer. Parce que c'est tout à fait faisable. Voilà. Donc eux, dans leur tête, ils ne pensent pas à la qualité du joueur qui pourra amener et apporter sur le terrain. Eux, ils pensent au coût marketing. Et le Paris Saint-Germain va tenter des choses
jusqu'à la Coupe du Monde 2022 et vont tout donner pour peser dans son image. Voilà, ils ont besoin de faire des coups marketing et des gros coups marketing. C'est pour ça que Neymar et Mbappé sont arrivés. Et vous vous rendez compte le coup marketing, si vous faites arriver Cristiano Ronaldo un an avant la Coupe du Monde, ce serait pour eux exceptionnel. Parce qu'on sait que lui, il a des gros sponsoring avec Nike. Il a des gros sponsoring aussi Paris avec Nike. Donc, si tu arrives à attirer Neymar, Mbappé, Ronaldo dans ton équipe, enfin Mbappé, Neymar, tu les as déjà, hein, mais si tu arrives à avoir les trois à un an de ta Coupe du Monde, c'est-à-dire que dans 2 ans, Neymar aura 30 ans, Mbappé aura 22, 23 ans, Cristiano aura 36, 37 ans, tu te rends compte la publicité que tu te fais? Ronaldo sera à un an de la fin du terme de son contrat, ou admettons, tu n'arrives pas à le faire venir à un an de la fin, tu peux le faire venir en juin 2022, au terme de son contrat, mais il restera 3 mois avant la Coupe du Monde, ça peut suffire aussi. Hein. Donc voilà. Donc on sait très bien que tout dépendra aussi des résultats de la Juve en Ligue des Champions lors des 2 prochaines saisons, de la forme de Cristiano Ronaldo, de son état de santé. Mais voilà, Paris va tout faire. Voilà, parce que Messi, c'est impossible. Mbappé et Neymar, tu les as déjà. Donc après, il te reste plus que Cristiano Ronaldo en transfert possible. Donc à un an de la fin de son contrat, le transfert ne devrait pas être si cher. Parce que voilà, à 36, 37 ans, hein, la Juve ne va pas demander 80 ou 100 millions d'euros. Paris pourrait faire une proposition genre à 50, 60 millions si jamais il est encore haut niveau. Après la Juve, je pense pas qu'ils vont se laisser faire comme ça parce que voilà, niveau marketing, Ronaldo c'est vendeur. Même à 36 ans, ce sera vendeur. C'est sûr. Et les gens seront acheteurs. Donc c'est pour ça que je dis soit en 2021, à un an de la fin de son contrat, possibilité que la Juve, dans 2 ans, trouve son remplaçant et sa future star. Ça peut être, je sais pas moi, Sterling et d'autres joueurs, je sais pas. Je sais pas qui dans 2 ans peut éclater. Voilà, il y a d'autres joueurs. Hein. Ça peut être Haaland, ça peut être Rashford, j'en sais rien. Moi j'en sais rien, il peut s'en passer en 2 ans. Donc voilà, tout bénef pour le Paris Saint-Germain. Mais là on pense au marketing. Et on pense plus au marketing qu'au terrain. Voilà. Et on a toujours demandé à Cristiano Ronaldo, que ce soit les supporters du Paris Saint-Germain, les journalistes, les médias, les consultants, les gens en général, ils ont toujours demandé si un jour il pourrait signer au Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après il n'a pas vraiment répondu. Hein. On l'a vu des fois dans des téléfoot, dans des magazines, tout ça et tout. Mais c'est possible. Voilà, c'est possible. Ronaldo connaît l'intérêt qu'a le Paris Saint-Germain pour lui. Donc c'est tout à fait possible que dans 2 ans, Cristiano Ronaldo soit au Paris Saint-Germain. C'est tout à fait possible. Et c'est ce que le Qatar et QSI va tenter. Quoi qu'il arrive, il y aura une star qui arrivera avant 2022. Voilà, c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr et certain. Et tu imagines la vitrine, tu imagines les vitrines dans les boutiques du Paris Saint-Germain, en cadre et en poster, Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Et c'est tout l'objectif du Paris Saint-Germain. Voilà. Parce qu'on est en train de me dire, ouais, mais si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, s'ils continuent à se faire éliminer en 8e ou en quart de finale, ils partiront. Ils sont pas prêts de partir. Ils sont pas prêts de partir parce que je t'explique déjà avec le complexe sportif d'entraînement qu'ils ont fait à Poissy, qui va être l'un des plus beaux d'Europe. Ils n'ont pas construit ça pour repartir juste après. Hein. Non, 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 ils sont là sur le long terme et ils ont envie de régler beaucoup de choses avec le Paris Saint-Germain et d'en faire un très très grand club. C'est pour ça que pour l'instant, bon, c'est vrai qu'on se fait ridiculiser en Ligue des Champions, mais malgré ça, on arrive à attirer des stars. Et depuis 2 ans, on nous dit que Mbappé et Neymar vont partir, ils sont toujours là. Et ils attaquent leur 3e saison. Donc malheureusement pour tous les gens, et les haineux et les anti-PSG, ces 2 joueurs-là sont encore là. Et ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là. Ils attaquent leur 3e année. Alors que ça fait 3 ans qu'on nous les annonce au Barça, au Real, à Liverpool, à la Juve, au Bayern, à Flamengo, et je sais pas où. Donc voilà. Parce que, après, Ronaldo, c'est une marque. C'est une marque. C'est l'un des plus gros contrats avec Nike. C'est l'un des plus gros palmarès du football actuel. Et Ronaldo disputera, normalement à 99,9999% sa dernière Coupe du Monde. Et on a vu dans ses propos, il n'y a pas longtemps, que maintenant, il veut jouer que des matchs importants. Voilà. C'est plus vraiment les statistiques qui comptent, il veut jouer que les gros matchs. Il veut être présent que dans les gros matchs. Donc on sait que la Juventus en Serie A n'a pas trop de rivaux. Il va encore gagner normalement dans les
prochaines années le championnat italien assez facilement, on va dire, parce que leur seul concurrent était Naples. Là, ils sont en crise. L'Inter a un peu du mal à... L'Inter est en train de reconstruire, donc il n'y a pas vraiment de rival ou de rivaux. Donc voilà. Donc la Coupe du Monde est dans 3 ans, il y a le temps de voir. On a vu des joueurs aller jusqu'à 40 ans, des Paul Scholes, des Steven Gerrard, des Frank Lampard, des Ryan Giggs. Voilà, bon, c'était pas le même poste, réellement, mais voilà. Cristiano Ronaldo a une hygiène de vie exceptionnelle. On sait que maintenant il est préservé, il va pas jouer tous les matchs. Par exemple, en championnat, tu vois que maintenant, voilà, ils vont plus le préserver et ils vont plus le mettre de côté pour les grosses affiches. Et le PSG, dans 2 ans, va avoir une prochaine star. C'est sûr et certain. Qu'elle soit à la fin de sa carrière, au milieu ou au début. C'est clair, net et précis. Parce que le Qatar a besoin de vendre son image pour cette fameuse Coupe du Monde. Ils n'auront pas le choix. Et on sait que niveau marketing, la gestion au Paris Saint-Germain est magnifique, contrairement aux sportifs. Même si Leonardo est en train de régler tout ça petit à petit. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Paris va tenter Cristiano Ronaldo ou une star dans 2 ans. 1 an avant la Coupe du Monde. Et leur première priorité, c'est Cristiano Ronaldo. CR7. Parce que c'est une marque déposée et qui te rapporte un max d'oseille. Et comme je le dis et je le répète, si tu arrives à attirer Cristiano Ronaldo dans tes filets, rien que pour le marketing, comme ils avaient fait avec Beckham, et je suis désolé, Beckham, il avait été titulaire à 36 ans ou 38 ans, il avait 38 ans à l'époque, je crois, si je me souviens bien, oui, il avait 38 ans, il était titulaire lors du match aller contre le Barça, 2 buts partout, il n'avait pas été catastrophique. Voilà, il n'avait pas été catastrophique, il n'avait pas été nullissime, hein. Honnêtement, très loin de là. Donc imaginez un Cristiano Ronaldo avec ses grosses ambitions, parce que lui, il veut jouer jusqu'à 40 ans. Est-ce que son corps pourra lui permettre? Je pense, hein, vu comment il est adapté, je pense que c'est tout à fait possible, et je pense qu'il va encore nous surprendre. Voilà, il va encore nous surprendre, voilà. Et je pense que c'est tout à fait possible que le Paris Saint-Germain arrive à l'attirer dans ses filets en 2021, en 2022, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Après, il faudra voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que voilà, il peut se blesser, ses performances peuvent s'arrêter, voilà. Là, son gros objectif, c'est bien sûr cette année la Ligue des Champions et l'Euro en fin de saison. Donc voilà. Et ce qu'il faudra savoir, c'est qu'en 2022, la Coupe du Monde, elle passera en hiver. Donc c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Les calendriers devraient être aussi un petit peu regroupés, échangés. Et le PSG, c'est leur rêve, Cristiano Ronaldo, depuis des années, hein. Voilà. Et c'est sûr que Cristiano Ronaldo aussi, en même temps que le sportif, et en même temps que son talent sur le terrain, même s'il sera pas aussi bon qu'au Real Madrid ou à Manchester, bah, il n'y a pas qu'au niveau marketing qui va t'aider. C'est au niveau mental. D'amener un gagnant comme ça, qui a gagné 5 Ligues des Champions, et je sais pas combien de championnats, et 5 ballons d'or, et peut-être qu'il en aura un de plus d'ici là, dans 1 an ou 2, ça peut t'amener que des bonnes choses pour le mental et l'environnement du Paris Saint-Germain. Parce que quand tu as Cristiano Ronaldo, Neymar et Mbappé dans ton équipe, les autres derrière, que ce soit au milieu de terrain ou en défense centrale ou le gardien, peuvent que t'amener vers le haut. Et on connaît les grands talents de négociateurs de Leonardo, donc c'est tout à fait possible. Tout à fait possible, donc voilà. Et Cristiano Ronaldo était tenté par le PSG juste avant d'aller à la Juve, hein. Il y avait certaines conditions pourquoi ça n'a pas été fait, donc voilà, comme vous l'avez dit, j'avais déjà acheté Neymar et Mbappé. Après l'élimination contre l'Ajax, bah, ça lui a mis un petit peu à réfléchir, voilà. Il pourrait peut-être aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'était possible déjà à l'été dernier. Et voilà, c'est du moins la sulfureuse théorie qu'avait lancée un copain de Jorge Mendes, hein, l'agent de Cristiano Ronaldo. Il avait été après approché pour le PSG. PSG apparemment avait proposé 140 millions d'euros à l'époque, soit 40 millions de plus que le montant payé pour son transfert du Real Madrid en 2018. Donc tandis que le joueur deviendrait le meilleur joueur de la planète, hein, Paris apparemment lui proposait 50 millions d'euros par saison. Donc une offre qui avait séduit Cristiano Ronaldo selon certains médias espagnols, mais bon, on ne sait pas si c'était vraiment les chiffres vrais. Donc Paris devrait lâcher une offensive dans 1 an ou 2, juste avant la Coupe du Monde au Qatar. Et je pense que ce serait pas mal, mais tout dépend de son niveau de jeu. Faudrait qu'au moins il soit un minimum encore au niveau. Mais je pense que ce sera le cas, parce qu'on peut compter sur ce joueur, sur le fait que c'est vraiment un gros travailleur, un battant,
un gars ambitieux, et je pense que ce sera tout à fait possible à un an de la terme de son contrat, de l'attirer au Paris Saint-Germain pour que le PSG fasse son coup marketing et l'associe peut-être dans 2 ans aux 2 meilleurs joueurs du monde, qui est Kylian Mbappé et Neymar. Donc voilà les postos, voilà pour notre information. Hein. Le Paris Saint-Germain va sûrement tenter d'attirer Cristiano Ronaldo à un an du terme de son contrat et à 1 an à la fin de la Coupe du Monde, du début de la Coupe du Monde, excusez-moi, ou peut-être au terme de son contrat, c'est-à-dire 3-4 mois avant la Coupe du Monde, hein, mais ils vont tenter quand même, je pense, en 2021, de l'attirer dans les filets. Bon, je sais ce que ça va me dire en commentaire, hein, ne rêve pas, il viendra jamais. Oui, Zlatan ne devait pas venir, Thiago Silva ne devait pas venir, Neymar ne devait pas venir, Kylian Mbappé ne devait pas venir, Icardi ne devait pas venir, j'en passe et des meilleurs, hein, et à l'arrivée ils sont tous venus. Donc tout est possible, et surtout dans 2 ans, je pense que ce sera encore plus possible. Après, il faudra voir l'état de santé et l'état de forme, et son niveau de jeu, dans 2 ans, parce que c'est bien beau le marketing, mais si le gars n'arrive plus à aligner 2-3 matchs, ça va être compliqué, même au niveau marketing. Mais je pense que ce ne sera pas le cas de Ronaldo, parce que son comportement hors du terrain est irréprochable. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de attirer Cristiano Ronaldo pour un coup marketing 1 an avant cette Coupe du Monde. Est-ce que c'est un intérêt pour le PSG selon vous, ou non, pas besoin, autant faire une autre star. Après Messi, ce sera pas possible. Mais voilà, moi je serais pour. Voilà, tout dépendra du niveau de jeu de Ronaldo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Likez, ça m'aide beaucoup s'il vous plaît les postos. Likez. Puis je vais faire une vidéo marrante sur les Marseillaises. Allez, si vous me faites 300 likes, allez, 300 likes dans cette vidéo, je fais une vidéo marrante sur les Marseillaises. Elles aiment bien qu'on les charise, les sardines. Voilà. Puis n'hésitez pas à aller sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram pour nous suivre, pour être au courant des vidéos qui vont sortir. Et aussi sur la deuxième chaîne, les postos, une petite aide à mes 35 000 abonnés que j'adore. Bientôt 36. Si vous pouvez faire un petit tour sur la deuxième chaîne YouTube, No Feeling, que je vous mettrai en description, ce serait super sympa. Puis si vous voulez nous aider via Utip, hein, en regardant les pubs gratuitement, c'est gratuit. Et puis si vous voulez faire encore un petit don, hein, par-ci par-là, il n'y a pas de refus. Voilà les postos, je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.